On va parler d'une erreur. C'est pas forcément une erreur finalement, mais plutôt une méconnaissance. Et je pense que pour comprendre l'histoire, pour comprendre ce qu'on a mis en place et la société actuelle, il faut aussi comprendre, comment on en est arrivé là. Quand je vois des agents qui parlent de la loi sur la sécularisation, ça m'embête un peu parce que si on reprend les termes, la sécularisation, c'était le fait de nationaliser des biens religieux. Quand on parle de la loi de 1905, on parle de la séparation des églises et de l'État. Dans ce cas, on ne parle pas directement du processus de sécularisation qui était donc de nationaliser les biens des religieux. Il faut savoir que la sécularisation, en fait, elle avait commencé vraiment bien avant. La sécularisation, elle a commencé avec la Révolution française. La Révolution française, elle date de 1789. Donc, quand on parle d'une loi sur la sécularisation qui date de 1905, on voit déjà qu'il y a un petit problème. 1789, c'est la Révolution française, c'est aussi la suppression des congrégations religieuses. On va donc confisquer, nationaliser les biens religieux. Voilà, c'est ça qu'on appelle la période de sécularisation, c'est la sécularisation. Aussi, concernant les mots, on est sur une période, un processus de laïcisation, donc le fait de rendre laïque. Par exemple, 1789, la Révolution, c'est aussi l'introduction du divorce civil. On revient à la sécularisation. 1801, donc quelques années après la Révolution française, 1801, c'est l'année du Concordat. Napoléon signe un traité avec le Vatican qui met l'Église de France sous tutelle de l'État français et du Vatican. On va donc essayer de contrôler un peu plus l'Église après la période de sécularisation où on a nationalisé et confisqué. On va donc continuer le processus de contrôle de l'Église, mais avec le concordat pour compenser les confiscations des biens religieux voilà, toutes ces confiscations ont été faites de manière très brutale. Donc, pour compenser la sécularisation, on met en place le concordat en 1801. OK? 1905, la loi sur la séparation des églises et de l'État met aussi fin à ce concordat. En Alsace-Moselle, par contre, le régime concordataire est toujours d'actualité. En mettant fin au concordat, on arrête notamment en 1905 de payer les ministres des cultes religieux. Mais je le répète, c'est toujours d'actualité en Alsace-Moselle. En 1905, l'Alsace-Moselle ne faisait pas partie de la France et donc on a gardé le régime concordataire ici.